Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. On peut donc bien servir de changer sa serrure si c'est pour laisser la porte ouverte. Tu aperçois, en fait, en ouvrant la porte, je suppose que tu la pousses, Oui, bien sûr. qu'il y a une chaînette qui est coupée. C'est pas mon bon Dieu. signe. Un cambriolage? Peut-être. Je vous ai vu avoir du mal à... Vous vous êtes trompé de clé ou qu'est-ce qui se passe? Non, la serrure ne convient plus. Enfin, la clé ne convient plus à la serrure, plutôt. Il aurait changé les serrures. Enfin, je le connais pas, mais d'après ce que vous m'aviez décrit, ça semblait être un homme plutôt... costaud. Donc, Oui, et puis... il se sentait menacé, alors? Sûr de lui-même, il faisait un petit peu la loi dans ce quartier. Mais bon, je ne pensais pas que si vite après sa disparition, déjà, ce bâtiment se ferait l'objet d'une intrusion ou d'un cambriolage. Oui, 2 jours, c'est extrêmement court. C'est trop Oui. court, même. Je regarde C'est très Chambers. désobligeant. Il est bien bâti, il est comment physiquement? Non, moi, je suis pas du tout bien bâti. Moi, je suis plutôt un physique délicat. Comme moi donc. Voilà. Je vais laisser Delphine rentrer en première. J'ai des petites moustaches soignées. D'accord. Non mais on est pareil donc. Voilà, j'ai un physique, on va dire, d'adolescent qui ne finit pas de terminer sa maturation. Et Delphine, elle est bien bâtie. Prêt à en découdre? Vous pensez Non. Anthony, tu penses qu'il y a peut-être encore quelqu'un qui est en train de cambrioler? Prenons la tige Oui, pour nous servir d'arme. oui, effectivement. Je prends la tige, pas très rassuré. Du coup, je me sens obligé de passer devant, donc je passe devant et je Ok. regarde, Donc, tu ouvres la j'observe. porte et tu rentres dans la pièce. Déjà, il fait, Ouais. il fait très sombre. Je rentre dans la pièce. Mais il fait jour quand même. T'as juste le jour de ce qui est Ouais, derrière toi qui est clair. Et tu vois une pièce à vivre. C'est qui fait salon. D'accord. Bah, je parle. Je fais police, qui est là? T'entends peut-être des cris de mouettes au loin. La pièce n'est pas en désordre. Elle est très obscure là. Faut ouvrir. Est-ce que vous me permettez qu'on ouvre les volets ou... Oui, ouvrons les volets. J'aime pas cette ambiance. Donc, vous allez ouvrir les volets. Ok. Toi, Je reste moi sur le seuil de la maison en attendant que les volets soient ouverts. tu vois à côté de la chaînette qui a été coupée une marque de main ensanglantée. Côté intérieur ou côté extérieur? Intérieur. C'est une main d'adulte? Oui. C'est une main large et puissante ou? Oui. Tu peux gagner 1 en tension. Venez voir. Oui, qu'est-ce qui se passe? Regardez près de la porte. Pensez que ça pourrait être la main de votre grand-père? Ou quelqu'un qui lui a fait du mal? Je note... Ça pourrait, oui. Proche de la... Proche du verrou, ouais. Je savais que vous avez ces histoires de suicide. Je regarde autour s'il y a des traces éventuellement de sang, des gouttes. Alors là, clairement, les volets ont été ouverts, la porte est ouverte, il y a un peu de lumière. Toi, t'as un peu avancé dans la pièce, Isaac. Et donc, c'est une grande pièce qui fait... c'était le salon. Hein. Et donc, tu t'aperçois qu'en fait, il y a un lit de camp qui a été mis contre l'un des murs. Un lit de camp. Oui. Et vous allez me faire tous un jet de perception, puis je vais vous faire la description. Vous êtes dans une pièce où il y a une odeur métallique de sang séché qui remplit l'air. Une fois que vous avez ouvert les volets, vous avez une luminosité correcte. Vous voyez donc un lit de camp qui a été placé contre l'un des murs de la pièce, un lit sommaire. Et Delphine, toi, tu remarques qu'il y a des cordes attachées au pied du lit de camp, achevées par des nœuds coulants. Vous voyez aussi un fauteuil roulant qui est dans un autre coin de la pièce. Anthony, tu remarques déjà un fauteuil roulant, ça t'étonne, et tu remarques qu'il y a des traces de sang séché au niveau de l'assise et de la coudoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Quant à toi, Isaac, tu vois qu'il y a un poêle à charbon qui est dans la pièce. Et peut-être parce que tu as froid, tu t'en rapproches instinctivement.
Tu regardes un petit peu et tu vois un objet dans les cendres. Et tu vas peut-être regarder, ouvrir la trappe et avec tout à fait. ton tisonnier. Ouais. Essayer de. Et tu trouves un revolver. À quoi? Un revolver. Calibre 38. Oh mon Dieu. Anthony, il y a un revolver dissimulé dans le poêle à bois. Dans les cendres? Oui. Ça alors? Et est-ce que vous pouvez voir s'il est chargé ou si... J'essaie de manipuler. Je veux pas toucher avec mes doigts. Sinon, il y a J'ai trop peur on a tous de- des mouchoirs, je pense. On peut... Il est chargé. Mais il est fonctionnel. Ouais. Donc il a pas été mis là pour être brûlé. Il a été mis là Non. pour être caché. Ouais. D'accord. Il manque des balles ou et tout. Pas du tout. C'est un 6 coups? Et son barillet est plein. Ah, Au pied de ce même poêle, il y a un sac de marin. En toile, de forme allongée. Il est ouvert. Il n'y a pas grand-chose. Il y a un trousseau de clés. Et voilà. Pas quelques outils, mais... Est-ce que le trousseau de clés est... Je m'en parle du trousseau de clés et j'essaie de le tester sur la nouvelle serrure. alors toi, tu sais que ce sac-là, c'est le sac qu'il emmenait au travail. Mhm. Donc c'est sans doute des clés de son travail. Donc une clé correspond Non, à celle... Très bien. Effectivement, vous voyez sur une carte, sur le mur, il y a une carte du monde avec plein de petites épingles qui y sont plantées. Et dans un des coins de la pièce, il y a un vieux fauteuil. Tu te rappelles de ce vieux fauteuil parce qu'il est très profond, très confortable, et ton grand-père s'asseyait dedans tout le temps. Toi, tu n'avais pas le droit de t'y asseoir. À côté du fauteuil, il y a une table basse sur laquelle il y a un coffre en bois précieux. Le coffre est maculé de traînées de sang séché. Et toi, tu vois qu'il manque quelque chose à ce coffre-là. Déjà, il est fermé, mais tu ne penses pas qu'il soit fermé à clé, tu ne sais pas. Mais tu sais qu'il manque quelque chose, il y avait quelque chose sur ce coffre. Et qu'il n'y est plus. Et effectivement, en s'approchant, tu vois 8 petits trous. 4 de chaque côté. Car il y avait une araignée en or incrustée à cet endroit-là. Je me souviens très clairement que c'était de là. Oui, elle était toute brillante, et tu avais interdiction de t'approcher de ce coffre, qui contenait des trésors des voyages de papy. Déjà, je me dis que... Peut-être que l'une des motivations de ce qui s'est passé ici a consisté simplement à dérober ce jeu de valeur. J'ai l'impression que ça fait un peu scène de crime quand même. Je suis étonné de trouver tout ça. Je veux dire, même, je sais pas, même quand il y a un suicide, il y a peut-être une enquête qui est menée par les gendarmes ou quelque chose comme ça, non? C'est la police qui t'avait envoyé un télégramme. C'est la police. Donc ils cherchent la tête d'essai. Et, Je comprends pas bien tout ce qu'on voit là. J'ai C'est l'impression vrai qu'on que- est les premiers à découvrir tout ça. C'est peut-être anormal, non? C'est totalement normal. Si nous, qui ne sommes pas policiers, des anomalies de la sorte nous sautent aux yeux. Est-ce que tu veux déposer une requête auprès de la police? Est-ce que tu veux que je prenne des photos pour garder des traces de tout ce qu'on vient de C'est découvrir? une très bonne idée, oui. Oui. Attends, j'ai encore le télégramme sur moi. Je sors le télégramme et j'essaie de l'examiner pour voir si s'il a l'air vrai. oui, il est vrai, c'est un télégramme de la police. Et peut-être qu'ils ont dû constater le suicide de ton grand-père. Quoi, c'est quelque chose comme ça, tu interprètes. Et Delphine, parce que tu as lu ce matin des affaires, des choses comme ça, pour t'imprégner en fait, pour te redonner des idées. Tu penses que peut-être que la chaînette a été coupée par les policiers en fait, qui ont voulu rentrer dans la maison. Mhm. Et c'est pour ça qu'elle a été coupée. Oui, mais oui. Ouais, mais j'ai pas. Je les entends parler de police et je suis pas très emballée. Je comprends que ce soit le premier réflexe, mais la police pourrait aussi cacher des choses. Enfin, là, on n'a pas vu le corps, mais c'est quand même aberrant de pas avoir effectivement enclenché une enquête
avec tout ce qu'on vient de découvrir, ne serait-ce qu'au rez-de-chaussée, sans beaucoup fouiller. On a fait qu'une pièce en plus. Voilà. Du coup, je m'attelle à prendre des photos. Donc, je prends la main ensanglantée à côté de la chaîne, je prends le lit de camp, le fauteuil avec les traces de sang, je remets le pistolet comme je l'avais vu dans le poêle à bois, je reprends une photo. Le fauteuil roulant. Ouais. Il y avait du sang dessus, donc je prends aussi en photo comme il y avait du sang. Je prends le sac de jute qui était par terre, le coffre, puisque tu m'expliques qu'il manque quelque chose. Enfin, oui, voilà, et d'ailleurs, je l'ouvre, ce coffre. je fais quelques D'accord. photos, quoi. C'était comment à l'époque, l'appareil Alors, photo t'as pas un Leica, hein, t'as Non, mais- t'as ouais, un appareil photo, faut que tu vas mettre grille une ampoule à chaque fois et tout. Bah, tu peux avoir des Leica, mais t'as pas eu les moyens de t'en acheter. Et quand tu ouvres le coffre, il est rempli de poupées de chiffon. Moi, je deviens blême je sais pas s'il me voit, mais moi, je recule. Ça me dit quelque chose, Ok, moi tu vas gagner 1 en tension d'ailleurs. Moi, je reste interloqué, je comprends pas. Ah Je prends les poupées de chiffon à pleine main et je D'accord, cherche la vraie chose importante qui est en dessous. d'accord. Donc tu touches une poupée quand tu prends les poupées de chiffon pour les enlever. Oui. Et la première poupée que tu prends, d'un seul coup, tout devient noir, Anthony, et t'as une vision, en fait. Tu vois une audience qui applaudit, une assemblée qui applaudit comme ça, et tu vois ton regard qui se baisse vers le sol, qui remonte, t'aperçois dans ta main un violon, et il y a des dorures, du velours rouge partout, et tu sens de la transpiration qui coule dans ton dos. Tu es extrêmement fier, et t'as des applaudissements de la foule. Vous voyez Anthony qui tombe par terre, et le corps agité soubresaut. Vous avez gagné 2 en tension tous. Pour l'instant, c'est la seule vision que t'as. Il est en train de faire peut-être une crise d'épilepsie, vous ne savez pas, au sol en tout cas. Oui, je me précipite, j'essaye un peu de tenir les membres. Puis je suis toute seule en fait. J'essaye de tenir comme ça. Mais Isaac, venez m'aider. Qu'est-ce que Moi, vous je faites? suis tétanisé parce que je vois tout le contenu du coffre et tout. Je vois mon ami par terre. Du coup, je cours à l'extérieur de la maison. Mais- Je fais au secours, mon ami est en train de mourir. Et donc toi, t'es toute seule. Bah oui, je reste près d'Anthony Chambers parce que Peut-être que t'as appris que dans des crises comme ça, fallait quand même vérifier que la personne n'avalait pas sa langue. oui, mais bon. C'est un peu compliqué là, toute seule, de tenir. Enfin, il s'agite, D'accord. donc je vais pas prendre ma main et tirer sa langue. Comme Ok. ça. Donc au bout Ils de sont pas quelques faire ça. minutes, au bout de quelques instants, au bout de quelques trentaines de secondes, il va se raidir en fait, et il va rouvrir les yeux, et tu vas voir Delphine penchée sur toi. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oula, calmez-vous. Je suis où là? Vous êtes au domicile de votre grand-père, Jacob Kendall. Vous êtes tombé dans les pommes et vous avez fait une crise là. Vous bougiez. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ça va? Je suis en sueur, hein, je suis Ah en oui. nage, en fait. Je suis en nage. J'essaye de t'aider, de te relever pour t'asseoir peut-être sur le fameux fauteuil où t'avais jamais le droit de t'asseoir. Mais asseyez-vous. Quand même. Je m'assois sur le fauteuil en question et tu vois que j'ose pas en fait m'enfoncer complètement dedans. Je m'assois juste au bord, tu vois, les fesses vraiment au bord du fauteuil respectueusement comment dire, comme si je bravais un interdit. J'ai brisé un tabou en m'asseyant dedans. J'ai pas compris. Je voulais voir ce qu'il y avait dans ce coffre. Alors j'ai commencé à fouiller sous les chiffons là et Ce sont des poupées. Des poupées de chiffon. oui. Vous en avez pris une et Je vous êtes tombé par terre. Non, je n'ai pas pris une. J'ai essayé de les écarter pour voir ce qu'il y avait en dessous. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai mal dormi. Je pense que mon imagination me travaille. Je fais une espèce de rêve bizarre dans mon malaise. Je joue du violon. Je sais pas jouer du violon. Je joue d'aucun instrument de musique. Ni votre grand-père. Je crois pas. Ça me dit rien. Et il y avait des gens. Il y avait des gens qui m'applaudissaient.
Laissez tomber. Racontez surtout pas ça à Isaac, il va me prendre pour info. Bah, ça risque pas. Il est parti en courant dehors et je crois qu'il a crié à l'aide. C'est pas très, comment dire, discret pour nous. Moi, je pense qu'en entendant sa voix, je reviens. Alors, toi, t'as crié dehors. Ouais. T'es allé dehors, que t'as crié, et au bout d'un moment, il y a la porte du voisin qui va s'ouvrir. Et tu vois la tête d'un homme qui a un certain âge maintenant, qui a une 50aine d'années, quelque chose comme ça, et qui me regarde comme ça, qui te voit en plein milieu du jardin, et qui referme assez rapidement la porte. D'accord. Je retourne dans la maison, du coup, et puis je vois qu'il a repris connaissance. Mais Oh, Anthony, tu m'as fait peur. Isaac, vous étiez pas là. Votre ami a fait un malaise. J'ai appelé de l'aide, j'ai cru qu'il était mort. Oh, Ça me fait penser à son grand-père, enfin, dans la même maison, ça Ah aurait ouais. été affreux. Ça aurait été horrible. Excusez-moi, j'ai tellement honte. Non, mais c'est pas grave. Tu m'as fait peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé comme ça. Ouais, juste Oui. comme ça, j'ai entendu un boom, t'es tombé par terre. Trop plein d'émotions, peut-être, je sais pas. je me dirige vers le coffre. Il est ouvert, Pour regarder. Qu'est-ce et il y a que- plein de poupées, il y en a quelques-unes qui ont dû tomber par terre, il y a plusieurs poupées dedans. Des poupées de chiffon. Et en fait, je me permets de D'accord. fouiller aussi parce que je me dis mais qu'est-ce qu'il y a donc dans ce coffre Donc tu saisis une poupée. Et ça me fait penser à rien par rapport au vaudou, etc. Non. Tu C'est saisis des poupées, c'est tout en chiffon, Ouais. avec des yeux, des. tout en chiffon. C'est juste. C'est pas en super détail d'ailleurs, mais tout en Ouais. chiffon. Tu saisis une poupée et d'un seul coup tout devient noir. Et tu vois un petit enfant dans une maison très très comme il faut, de notable. Tu vois un petit enfant, donc il y a des petits napperons. Ils sont en train de prendre un goûter et il y a un petit enfant comme ça qui met sa main à sa gorge, qui commence à tousser, et son visage devient de plus en plus rouge, il est écarlate, il commence à paniquer, et d'un seul coup tu t'avances vers cet enfant-là et tu lui donnes une grosse claque dans le dos, il y a un noyau de cerise qui sort, qui rebondit dans l'assiette, et tout le monde est soulagé. Et tu tombes par terre et bouf là où il est tombé par terre et tremblé. Oh mon Dieu. Mais c'est pas vrai. Bah, je me précipite en fait. Alors déjà, je chancelant parce que je suis pas dans mon état normal et puis je la vois tremblante, secouante. Oui, elle a des spasmes comme ça, allongés par terre. Je me précipite. Alors pas, je me précipite en fait. J'essaie de lui maintenir les jambes et je fais Isaac, aide-moi. Oui, je sais pareil de la maintenir par les bras, je sais pas trop quoi faire. Et au bout d'une trentaine de secondes, voilà, elle se raidit, elle s'apaise et elle ouvre les yeux et tu vois les deux un qui te tient les jambes, l'autre qui te tient les bras au-dessus de toi. C'est les poupées. Il faut les brûler. Non, Elles sont empoisonnées. non, mais ça va pas. On détruit pas les preuves, Isaac. Il faut pas les toucher. Des preuves, c'est juste des poupées de chiffon. Écoutez, Isaac, moi aussi, j'ai eu une vision complètement bizarre. J'ai vu à travers les yeux d'une autre personne. J'ai vu une scène comme Anthony. Moi, je m'éloigne du coffre, je suis beaucoup trop près du coffre. Il faut pas les toucher, juste. Je les touche pas, je touche là-bas. Je comprends pas. Je sais pas si c'était votre grand-père. J'en sais rien, je l'ai jamais vu, mais c'était un jeune enfant qui s'est tout fait et moi, je ne sais pas qui j'incarnais. Je lui ai mis une grosse claque dans le dos pour le faire éructer et c'était un noyau de cerise ou quelque chose comme ça et du coup il s'est pas étouffé et il y a eu un sentiment de soulagement mais c'est arrivé comme ça, à peine je fouillais dans le coffre pour savoir ce qu'il y avait d'autre. Je comprends pas ce que c'est, on dirait, ça fait penser un peu à de la magie, enfin bon bref. Vous savez ce que vous dites là est totalement incohérent. Comment ça? Ça n'a ni queue ni tête, ça n'a aucun sens. En tout cas, nous sommes deux personnes bien différentes et nous avons eu la même réaction face à ces objets. J'ai un coup de sang là, je vais en avoir le cœur net. Je me lève et je vais récupérer la barre de fer. Là. Maintenant, je fouille dans le coffre. Avec le bâton, ça. Avec le bâton à distance, oui. J'essaie de voir ce qu'il y a. C'est rempli de poupées de chiffon, c'est tout. Elles sont toutes différentes, ces poupées? Oui. Et celle qu'elle vient de toucher, elle ressemble à quoi? C'est une poupée quelconque, faite avec des chiffons de... C'est pas les mêmes chiffons, si tu veux, c'est pas les mêmes lambeaux de chiffon, mais...
Peut-être le tissu, par exemple, ce serait un tissu blanc. Peut-être un tissu blanc de tablier. Le tablier. Ouais. Ok. Avec le fer à marquer, je remets les poupées dans le coffre et je referme ce coffre. D'accord. Et Je suis soulagé. je m'empare d'un chiffon qui n'est pas une poupée de chiffon que je trouve dans le quelque part. Dans Alors en la fait, quand tu continues, quand vous regardez un petit peu le reste de la maison, ouais. c'est très étrange. Tu trouves un chiffon, mais il est plein de poussière. Il y a des conserves qui sont assez bien organisées dans la cuisine et la réserve. Mais il n'y a pas d'alcool, pas d'épices. Et l'étage dans lequel tu avais la chambre, tout est plein de poussière, comme s'il n'habitait plus en haut. Comme s'il habitait vraiment en bas. C'est pour ça qu'il y a un lit de camp et qu'il dormait dans cette pièce et qu'il était tout seul. T'avais une grand-mère, hein, mais elle est partie un jour. Ton grand-père a expliqué à ta mère qu'un jour ta grand-mère était partie parce qu'elle supportait pas qu'il... En fait, pendant longtemps, il a fait des voyages. Puis à bout d'un moment, il s'est réinstallé un petit peu et il travaillait plus avec l'âge. Il travaillait sur le port. Et visiblement, elle aurait pas supporté sa présence, quoi. Ça se passait mal et elle serait partie. Oui. C'est ce que t'as dit ta mère. Et donc, comme il était tout seul, et ben, il a déserté l'étage, si tu veux, et il vivait dans sa pièce principale. Mais ça lui ressemblait pas parce que même si ma grand-mère était partie, il aurait jamais laissé la maison dans cet état au premier étage, quoi. Ça lui ressemblait pas du tout. Mais tu me disais que tu le voyais pas souvent. Il aurait pu changer. Ouais, mais à ce point-là. Il avait le double de mon âge, je sais pas. Enfin, plus du double. Peut-être qu'en vieillissant, on change. Du coup, comme je trouve pas de chiffon assez propre pour m'essuyer le front, parce qu'ils sont tous plein de crasse et de poussière, je me résous en fait à utiliser le dos de ma manche. Ah, avant que tu fasses ça, je te tends mon mouchoir. Ah, merci Isaac. Je vais à la cuisine, peut-être trouver 2 verres d'eau. Oui. Un pour ouais. Mais donc je donne un verre d'eau à Delphine et un verre d'eau à Anthony, peut-être pour qu'ils se rafraîchissent. Oui, merci. Tu me vois, en fait, je prends machinalement le verre d'eau parce que j'étais en train de regarder quand même cette scène avec le lit de camp, le fauteuil roulant, la corde aussi, ça m'interroge parce que elle était au pied du lit de camp, attachée au pied du lit de camp. Il y avait une seule corde. Alors, elle vous indique, Delphine, je suppose que tu leur indiques, elle vous indique qu'au pied du lit de camp, il y avait des cordes qui étaient attachées au pied, et au bout des cordes, il y avait des nœuds coulants. Comme des nœuds de marin. Des nœuds coulants. Des nœuds coulants. Je comprends pas. C'est pour tenir une personne, ça? On pourrait attacher une personne. Ouais. Et il y avait une corde pour chaque membre. C'est ça. Et si je regarde les cordes, il y a des traces de sang, des traces dessus. Il n'y a pas de traces de sang dessus. Non. Le lit de camp, il est propre. Il y a une odeur qui s'en dégage. Oui, il y a une odeur de renfermé, peut-être de poussière, d'usure, quoi. Ça doit sentir aussi assez fort. Voilà. Donc si je récapitule, les hypothèses, c'est que votre grand-père aurait déjà fait changer sa serrure. Depuis combien de temps, ça ne sait pas. Donc, probablement, elle se sentait menacée, malgré quand même sa stature et son caractère, ce qui peut l'interroger. En tout cas, il voudrait pas qu'une personne qui ait déjà les clés puisse rentrer. Donc ça veut dire une connaissance. Oui. D'ailleurs, cela cadrerait bien avec le fait qu'il a probablement été surpris, dans la mesure où il n'a pas eu le temps de s'emparer de son arme pour se défendre. Mais arme qui n'était... Soit c'est une coïncidence, soit elle était volontairement pas loin de lui, effectivement, pour qu'il s'en saisisse. Après, c'est assez étrange. Mais mais attendez... On est en hiver. Hein. Enfin, il se chauffait comment s'il mettait son arme dans le poêle à bois? Il y a la cheminée, non, c'est ça? Il y avait une cheminée aussi? Non. Ah, ça voudrait dire que quelqu'un a caché l'arme après lui? Bah justement, est-ce que c'est quelqu'un qui a caché l'arme? Est-ce que c'est lui qui a caché l'arme? Mais la personne
qui aurait éventuellement utilisé cette arme ne l'aurait pas cachée à l'endroit où il l'a utilisée. Je suis d'accord. Mais du coup, il faisait quoi d'autre? Enfin, il n'y a pas des livres dans la maison? Non. C'est quoi les loisirs? J'essaie de repérer. Je sais pas, il fumait le tabac, il y avait quelque chose comme ça. Non, rien du Ça a l'air assez austère quand même dans la tout. maison. Assez. Pas d'alcool ni d'épices. Pas d'alcool, ouais. Donc toujours pas de taches de sang du fauteuil jusqu'à la Non, porte pas du d'entrée. Je sais pas qui a... Et la main... Et c'est quelqu'un qui s'appuie, qui va vers la sortie. Peut-être Pour le quelqu'un coup, qui veut c'est- fermer le verrou. Il y a encore à manger dans les placards, à part les Oui, conserves? oui, Ouais. il y a les conserves. D'accord. Je sais pas, c'est quoi? C'est du classique, poisson, des faillots, des trucs comme ça, rien de- Oui, des légumes, Rien des d'extravagant, je veux faillots, des cornets de bif, D'accord. des boîtes, des boîtes de verre avec des saucisses dedans. D'accord. Ouais, donc, il s'éclairait comment? Il y a la lumière, l'électricité. Il y a une ampoule au plafond. Ah ouais? Ouais. Ah d'accord. Ok. Et tu me disais, à l'étage, on n'a rien vu de particulier. Non, en fait, ça semblait être délaissé. Et ses vêtements? Enfin, je sais pas, il y a des vêtements quand même. Ouais, il doit y avoir des vêtements dans un coin. Tu sais, il doit y avoir un ou deux caleçons, bas de caleçons, si tu veux, Ouais. une ou deux chemises et puis voilà, des vêtements. C'est Il avait aucun hobby? Quand tu venais le voir, je sais pas, en vacances ou autre. Il ne les partageait pas. Il s'occupait de ses affaires. C'était son travail, sa vie, quoi. Ouais, exactement. Tu sais, lorsqu'on était devant la maison tout à l'heure, j'ai eu le sentiment qu'elle, avec tous ces volets fermés, que mon grand-père s'était un petit peu replié sur lui-même. La maison était très différente Ouais. de mes En souvenirs. vieillissant, peut-être que... oui. Voilà. Quand je suis sorti et j'ai demandé de l'aide, le voisin est sorti. Carpenter? Ouais. Et il m'a regardé bizarrement, il a refermé la porte, mais en tout cas il est là si on veut lui poser des questions. Parce que si tu l'as connu en tant qu'enfant, et là en tant qu'adulte il est toujours là, il a peut-être vu ton grand-père se dégrader, peut-être mentalement, je ne sais pas. Ce serait bien peut-être de le questionner, il a sûrement des choses il sait forcément des choses. Oui. Peut-être que la police a raison. Hein. Peut-être que mon grand-père est devenu progressivement fou à force de vivre isolé. Ouais. Sans sa femme, sans travail, enfin, il voyageait plus, peut-être que ça l'avait peiné. Et les poupées, c'est pas, quand on voyage, je sais pas, c'est pas quelque chose qu'on peut trouver, qui est fait dans différents endroits. C'est pas un... Elles se ressemblent un peu toutes quand même sur la façon d'être faites. Il y a quelque chose de bizarre avec ces poupées. J'avais interdiction de toucher à ce coffre quand j'étais enfant. Ah ouais? C'était les trésors de papy. Les trésors de papy. Ouais. J'avais interdiction de regarder. Mais je crois que t'as raison. En tout cas, quand on aura compris le fin mot de cette histoire, ça serait bien qu'on les brûle. Ah, oui. Moi, c'est Ah, juste que je suis inquiet par rapport à toi, de ce que tu m'as dit quand tu es sorti du wagon. Quand je vois des poupées pour enfants chez un homme dans une boîte, ça m'inquiète un peu en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Trop bien. Et peut-être à force de les empiler dans ce coffre, ils ont peut-être pris une espèce de poussière. J'ai lu des articles sur des moisissures en fait qui pouvaient tu sais, altérer l'esprit quelques instants. Peut-être. Peut-être que ces poupées sont moisies au point que nous puissions les manipuler sans... Avec des gants, ouais. Mais je pense que ça mériterait de questionner le voisin, voir la police. Peut-être que malheureusement, ton grand-père, peut-être qu'il circulait en ville et il avait des comportements inadéquats à cause peut-être d'un début de sérénité ou autre. C'est spéculation, hein, mais... Oui. Quand vous irez voir la police, je viendrai pas avec vous, par contre. D'accord. J'ai pas envie de retomber sur ce policier Je comprends. qui me traite les gens de ma condition comme des sous-hommes.
Je pense que en plus les bouches vont se fermer devant une femme journaliste et noire. Donc j'ai des pistes de mon côté de toute façon. D'accord. Mais je pense que la piste du voisin, je l'ai vu en sortant quand j'ai crié, il était là. On le voit. Oui. On le Du voit. coup, Il on a... referme comment la maison si on peut pas la fermer à clé T'as pas peur que quelqu'un vienne cambrioler ou Oui, enfin bon. T'as bien vu l'état de la maison à l'intérieur. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait de tous les objets? Le tison, le revolver, on peut pas peut-être tout laisser ça là. On met tout dans le sac de jute et on emmène tout. Oui, emmenons ce genre d'éléments, oui, tout à fait. Donc, mais je mets dans le sac de jute. D'ailleurs, on pourra aussi éventuellement les présenter à la police qui nous donnera une explication. Oui, puis j'ai fait quelques photos quand j'aurai le temps de les développer, s'ils ont besoin de... Parfait. Donc tu mets le revolver et le... Le tisonnier, comme tu veux, D'accord. le fer à marquer, je sais pas comment ça s'appelle. On pourra aussi signaler la disparition de l'araignée en or à la police. Il y a peut-être eu un vol concomitant dans cette histoire. Peut-être des dettes ou des choses comme ça. Je sais pas s'il était riche. Non, il était pas riche. Bon, ce que je propose, si vous en êtes d'accord, c'est qu'on nous allions interroger le voisin de mon grand-père, Monsieur Carpenter, qui pourra probablement nous confirmer la décrépitude progressive de mon aïeul.